Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine, donc semaine du 17 au 23 je crois. Oh, nouvelle pour vous, consultant, consultante, au niveau de la famille, du foyer, c'est des nouvelles qui vont vous inquiéter. Alors ça peut être des nouvelles d'une personne qui a des soucis de santé, mais il y a des nouvelles ici de la famille, du foyer ou tout ce qui est lié à l'immobilier qui vont vous inquiéter, qui vont vous angoisser. Bon, on va aller voir si ça ressort. Alors, donc je disais semaine du 17 au 23 novembre 2025, donc tirage avec le jeu de 32. On ira faire un petit tirage avec celui-ci, peut-être un tirage sentimental. Et pour chaque signe, j'irai chercher une carte avec l'oracle mystique. Allez, on y va, semaine du 17 au 23 novembre 2025. Allez. N'oubliez pas que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va, c'est parti. Et bien ici, on nous parle d'abondance financière. Alors, il pourrait y avoir, alors on peut parler d'un don, d'un legs. On peut parler ici pour vous, consultant, consultante, si vous avez plus de la cinquantaine, que vous soyez seul, veuf ou divorcé, d'une rentrée d'argent. En tout cas, il y a une abondance financière qui arrive ici. Ouais, voyez, qui vient de l'étranger, ville, pays, région, autre que la vôtre. Ça peut être d'un homme d'origine étrangère, hein, quelqu'un qui vous fait un don, un legs, que vous ne connaissez pas. Voyez, on parle bien d'un gain ici. Alors, ça peut être par rapport à tout ce qui est lié aux professionnels. Donc, ça peut être, comment on appelle ça par rapport à des litiges professionnels ou des arrêts maladie, des choses comme ça. Rupture conventionnelle ou je ne sais quoi. Donc c'est soit professionnel ou soit ici une somme qui arrive de l'étranger ou quelqu'un qui vous fait un don, un legs. Allez, on y va. On va aller voir si ça ressort. Allez. Semaine du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Allez, go. Ici, on nous parle de vous, consultant, consultante. On peut aussi nous parler d'un homme avec un fort caractère. Vous voyez, quelqu'un qui a du caractère. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, regardez, on retrouve cette somme d'argent-là. Vous voyez, il y a des nouvelles ici d'un homme, ou alors des nouvelles pour vous, consultant, consultante, d'ici 24-48 heures, ou à partir du moment où vous regarderez la vidéo, dans les heures qui viennent. Vous voyez ici, par rapport à des démarches administratives, vous voyez, banquier, notaire, huissier, agent immobilier, tout ce qui est lié à l'administratif et le financier, c'est quelque chose qui est officiel. Il y a bien une rentrée d'argent ici. Vous voyez, ça ressort, hein. Là, il y a peut-être des démarches administratives que vous avez faites. Et là, il y a des nouvelles. Il y a vraiment une somme d'argent qui arrive. Le 10 de trèfle, c'est pas une petite somme. Alors, je dis pas que c'est des... voilà, hein, mais on parle quand même d'une somme importante. Et bien, regardez, on est encore sur du trèfle. On parle de démarches administratives que vous faites, que vous avez faites, des nouvelles, ou concernant un remboursement que vous attendez. Ça peut être en lien avec un homme de cœur, donc ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un qui est décédé, bien évidemment. On parle d'un homme de cœur, un homme droit, fidèle, bon, quelqu'un qui a un grand cœur. Ça peut être aussi pour votre partenaire, hein, bien évidemment. On parle de colère, de grosse contrariété ici. Alors peut-être que cet homme, ça peut être votre partenaire, hein, qui reçoit des nouvelles au niveau administratif et par rapport à un remboursement qui le met très en colère. On ira la recouvrir tout à l'heure. Là, on peut parler oui, d'un homme de votre partenaire ou d'un papa ici. Ouais, vous voyez, la colère, pour moi, c'est parce qu'il y a des retards. Ok, alors peut-être que votre partenaire attend une somme d'argent ou quelqu'un fait en sorte que vous recevez une somme d'argent
et un remboursement ou autre. Et on voit que cette personne est en colère parce qu'il y a du retard, parce que ça n'avance pas. Vous voyez, on retrouve ce roi de carreau, hein, une somme qui vient de l'étranger. Hein. Ville, pays, région autre que la vôtre. Ça peut être un homme d'origine étrangère, un homme qui n'habite pas près de chez vous. On a des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Vous voyez, hein, on voit beaucoup de petits déplacements, beaucoup de petits déplacements, de petites démarches ici. Alors, ça peut être cette fille, cette sœur ou cette meilleure amie qui vous aide dans ces démarches. Ça peut être en rapport, je vous dis, avec une fille, une sœur. C'est peut-être elle qui fait des démarches pour vous. Rappelez-vous la coupe, on avait la dame de pique qui peut vous représenter, mais qui peut représenter aussi une grand-mère, une maman. On retrouve cet as de cœur qui était tombé aussi. Nouvelle, voyez, petite démarche, petit déplacement, ça peut être dans tout ce qui est lié à l'immobilier, la famille, le foyer. Ouais, bon, il y a des signatures, hein. Vous voyez, ça peut être pour une vente, pour un achat, ça peut être, vous voyez, on a vendu une maison et puis on attend la somme d'argent. Ça peut être familial par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à plein de choses au niveau de la famille, du foyer, tout ce qui est lié à l'immobilier. En tout cas, on acte, on signe. Hein. C'est acté, c'est signé, mais je crois que la somme d'argent est un peu retardée. Alors, attention, nouvelle d'une femme pas bonne, hypocrite, jalouse et médisante. La dame de carreau peut vous représenter si c'est vous, en fait, qui ne lâchez rien. Vous voyez, vous vous battez pour obtenir ce que vous avez le droit d'avoir, en fait. Hein. Ouais, vous voyez, c'est bien par rapport à un projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce projet va prendre forme, mais vous voyez, on a le retard, la carte, elle est retournée, donc ça prend du temps. Et je vous ai dit, ça peut être vous. Par rapport à ce projet, vous ne lâchez rien. Nouvelle d'un jeune homme, on l'avait aussi... Non, on ne l'avait pas, le jeune homme. Nouvelle d'un jeune homme, fils, frère ou meilleur ami, avec certitude. Regardez, vous voyez, il y a de la joie, il y a du bonheur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est retardé au niveau signature, vente, achat, héritage, une somme d'argent que l'on attend. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. C'est juste retardé. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous voyez, il y a le changement, le déménagement ou un déplacement qui sera très bénéfique. Là, pour moi, on est vraiment sur le côté financier, sur quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même pas mal de cœur. On a pas mal de carreaux qui fait que beaucoup de démarches, beaucoup de déplacements, beaucoup de contrariétés, de la colère. Voilà, il faut faire bouger les choses, mais vous ne lâchez rien. Pour moi, la dame de carreau, là, c'est vous, hein, vous ne lâchez rien. Alors, association, 2 as. Alors, 2 as, on nous parle ici de, attention, trahison. On le voit, elle est là. En roi, j'en ai 2. Vous allez être très bien conseillé. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui vous conseille, qui vient un peu vous appuyer. En dame, j'en ai 2. Attention, trahison, on vous le confirme dans le domaine ici de l'amitié. Donc faites attention à ce que vous dites à une copine ou un copain, n'importe. Valet, j'en ai qu'un. En 10, j'en ai qu'un. En 9, j'en ai 2. On parle bien d'un gain ici, hein, d'une rentrée d'argent. En 8, j'en ai 2. De 8, on nous parle d'un début, d'une liaison. Alors ça peut être un début de relation, ça peut être une liaison amoureuse, etc. Donc cet homme de cœur, par exemple, hein, qui est en plein divorce ou etc. Et on a 3-7 pour terminer. 3-7, bah, c'est porteur de très bonnes nouvelles, hein, les 3-7. D'accord? Donc là, il y a des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas. Je vais recouvrir le 7 de carreau quand même. Allez, on va juste recouvrir le 7 de carreau. Et vous voyez, elle est restée là. Hein, vous voyez, il y a des choses qui sont bloquées ici. Hein, mais ça va se débloquer. Allez, sur le 7 de carreau, il est retard quand même. Allez. Et je vais recouvrir quand même la dame de carreau. Mais pour moi, la dame de carreau, c'est vous. Hein. C'est vous qui ne lâchez rien. Alors, sur le 7 de carreau, eh ben, voyez, malgré votre colère, voyez, par rapport à la colère, on a vraiment quelque chose d'inattendu qui vous met en joie. Hein. Donc, malgré cette colère, on vous dit que vous allez être en colère, mais finalement, derrière, ça va vite être apaisé. Hein, d'accord, vous vous y attendez pas à l'avoir aussi vite puisqu'on vous dit que vous n'allez pas l'avoir tout de suite et finalement, surprise, vous avez cette somme d'argent. Où les signatures se font malgré qu'on vous avait dit que ça prendrait un peu de temps. Donc on ne s'inquiète pas. Vous voyez, sur le 9 de carreau, j'ai la dame de pique. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit
Ça peut être vous, cette dame de pique, si vous avez plus de la cinquantaine, que vous soyez seul, veuf ou divorcé, mais ça peut être aussi une maman, une grand-mère, qui vous dit, bah voilà, c'est retardé, c'est pas pour tout de suite, etc., etc. Et sur la dame de carreau, vous voyez, il y a des nouvelles des face à face. Je vous ai dit, hein, pour moi, la dame de carreau, c'est vous. Hein. Vous voyez, vous voulez avoir un face à face, des rendez-vous avec quelqu'un pour ne rien lâcher ici. Hein. D'accord? Et vous voyez, on retrouve encore ce 9 de pique en dos de deck. Hein. Regardez. C'est bien par rapport à une somme d'argent pour moi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué ici. Mais ne vous inquiétez pas, ça se débloque. C'est juste un peu retardé. Voilà. Allez, on va faire un petit tirage avec celui-ci. Allez, pour cette semaine du 17 au 23 novembre 2025. On parle de voyage, de nouveau départ. Allez, semaine du 17 au 23 novembre 2025. Allez, on y va. Alors, ici, on nous parle de nouvelles. Vous pouvez recevoir un courrier, un mail, un texto, quelque chose d'écrit. D'accord? Là, on attend des nouvelles hein, pour moi. Vous voyez, on attend des nouvelles écrites. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un courrier. Et on voit c'est désert, quoi. Vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, vous ne recevez rien. D'accord? Ouais, vous voyez, c'est long. Pour moi, vous attendez des nouvelles écrites. Hein. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier. Ouais, pour équilibrer une situation, pour... en fait, vous attendez ces nouvelles parce que vous avez besoin de ça pour stabiliser une situation. Bon, on a le cadeau, la surprise. Hein. Vous voyez, on revient un peu sur le même. Hein. Bon, là, vous attendez des nouvelles, vous allez les avoir. C'est juste retardé. On voit que c'est long. On voit que vous attendez. Allez. On va aller en prendre 3. Et on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Bah, dites donc, on en parle encore. Hein. Ouais. Vous voyez ici, par rapport au domaine financier, par rapport à de l'abondance, pour moi, on est vraiment sur le domaine financier ici. On vous dit quelque chose qui vous rend triste. Parce que vous ne pouvez pas, vous voyez, dans le domaine financier, on rencontre des difficultés. Et du coup, on ne peut pas mettre à bien un projet. Sinon, ici, on peut nous parler qu'on reçoit une somme d'argent, mais ça nous rend triste. Vous allez me dire, mais pourquoi ça te rend triste si tu reçois... Bah, peut-être que ça vient de quelqu'un qui est parti malheureusement. Et c'est ça qui vous rend triste. Vous dites, oui, d'accord, je touche une somme d'argent par rapport à sa perte, à son décès, hein, mais ça me rend triste. Parce que j'aurais préféré ne rien avoir et que cette personne soit encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a ce projet. Alors ça peut être ça peut être tout simplement ici, il y a quelque chose qui nous rend triste parce que financièrement on a des difficultés et on ne peut pas mettre à bien un projet. Pour moi, je ressens plus le fait d'être triste parce qu'on reçoit une somme d'argent, mais cette somme d'argent, on aurait préféré ne pas l'avoir et que la personne soit encore là. Pour moi, je pense que c'est plus ça. Je ressens plus ce message-là. Après, vous prenez comme ça vous parle. On va recouvrir la tristesse ici. Ouais, vous voyez, on parle de fécondité. Fécondité, on parle d'enfant, de maman, de bébé, de parents. Hein. La fécondité, c'est quelque chose que l'on porte. Vous voyez, moi, j'ai plus l'impression ici qu'on a perdu quelqu'un de très cher. Et par rapport à cette perte, on reçoit une somme d'argent, mais ça nous rend triste. Parce que oui, on a une certaine somme d'argent qui va nous permettre peut-être de mettre à bien des projets, mais on aurait préféré ne pas toucher cette somme d'argent et que cette personne soit encore là. Vous voyez, pour moi, c'est ça le message. Je le ressens vraiment comme ça. Ouais, vous voyez, on parle de bisous, de baisers, d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? On parle d'une somme d'argent qui nous vient de quelqu'un que l'on aimait, qui nous a fait des bisous, vous voyez, on parle d'amour maternel, paternel, ou grands-parents, hein, bien évidemment, vous prenez vraiment, ou notre chérie, c'est possible, hein. Ouais, vous voyez. On parle de jalousie, c'est-à-dire que par rapport à cette somme d'argent,
que vous avez, que vous recevez. Moi, vraiment, je ressens vraiment ce message-là. Il y a de la jalousie autour de vous, hein. Il va y avoir de la jalousie, de la médisance. Ouais, elle peut mettre à bien des projets, se faire plaisir, mais bon, cet argent, il vient de cette personne, tu te rends pas compte. Vous voyez, il va y avoir pas mal de jalousie, de cancan, etc., hein. Ouais, vous voyez, on parle de naissance, hein. Pour moi, il y a vraiment ici, on parle de nouveau départ, de quelque chose qui naît. Vous voyez, on peut. Ouais, voilà, alors ça peut être quelqu'un qui fait un don à quelqu'un. Parce que cette personne est enceinte et puis on lui fait un cadeau d'une certaine somme, ça fait de la jalousie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose avec les parents, les grands-parents ici. Ouais, vous voyez, on parle de boussole, quelque chose qui nous déboussole un peu. Vous voyez, on a du mal on est déboussolé pour moi ici. On n'est pas bien, quoi. Oui, je reçois cette somme d'argent, mais voilà, moi, ça me rend triste parce que ça vient de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Vous voyez, il y a ce sentiment-là pour moi. Ouais, vous voyez, j'ai la carte du voyage qui revient, hein, qu'on avait, qui était retournée ou tombée, je ne sais plus. Il y a ce nouveau départ, on suit le courant, vous voyez, il y a comme ce sentiment de... on est obligé d'avancer. Vous voyez, la vie continue. Et ouais, vous voyez, on a besoin de retrouver une paix, une sérénité, une tranquillité, parce qu'on est un peu déboussolé, parce que on nous parle d'un homme. Alors, est-ce que c'est un homme que vous avez perdu? Est-ce que c'est vous, en tant qu'homme, qui vivez cette situation? Ouais, on parle de ville, donc vous pouvez vivre en ville, hein, on n'est pas sur la campagne, etc. On parle de ville. Ville, c'est aussi du monde, hein, c'est beaucoup de monde autour de vous. Vous voyez, on parle de désert. Alors, est-ce que ce qu'on avait à la coupe, le message que vous attendez, est-ce que c'est pas les messages de quelqu'un de là-haut qui est parti et vous attendez que cette personne vous fait un signe? Ça peut être ça aussi, hein. Je vous ai dit, vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein. Vous voyez, elle ressort, hein. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes dans l'attente, pour moi, de nouvelles de quelqu'un. Un message de l'au-delà. Vous voyez, on voit que c'est long, hein. Ouais, vous voyez, quelque chose qui vous a frappé. Vous voyez, quelque chose qui vous est tombé dessus ici, hein. Ouais. Ouais, pour moi, là, on est face à quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui attend des messages, des messages de cette personne de l'au-delà. On attend quelque chose. Moi, j'ai quand même le message écrit. Donc, je pense que vous pouvez ouvrir un livre et tomber sur une phrase et vous vous dites, bah, ça a un sens pour moi, ça. Ça peut être ça, hein. Ça peut être une publicité, un mot qui passe, ça peut être le nom de cette personne que vous entendez. Ouais, tiens, c'est bizarre que j'entends son nom. Ça, c'est des messages, hein, que cette personne vous fait passer pour vous dire tout simplement, je suis là. D'accord? Ça peut être dans vos rêves. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez perdu quelqu'un, vous attendez de ses nouvelles, vous recevez une somme d'argent de cette personne et ce qui vous fait de la peine, bah, c'est que bah, vous auriez préféré ne rien recevoir et que cette personne soit encore là. Mais pour moi, c'est ça. Allez, on va les faire... Non, je vais pas la faire trop longue, la vidéo. Un message pour chaque signe avec l'oracle mystique. Allez, on va les voir. Allez, on va faire un petit message pour chaque signe. Donc, je prends l'ordre de l'horoscope, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord? Donc, je ne marque pas le temps. Donc, vous savez après quel signe vient le vôtre. Donc, vous avancez la vidéo. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, etc. Alors, les Béliers, pour cette semaine. Donnez de sa personne. Vous allez être beaucoup généreux cette semaine, mes amis Béliers, et vous êtes quelqu'un qui est très généreux, généreuse dans la vie de tous les jours. Vous donnez beaucoup de votre personne, vous êtes là beaucoup pour les autres. Et cette semaine, pour moi, ça va être un peu intensifié. C'est-à-dire que vous allez beaucoup être à l'écoute des autres. Alors, ça peut être dans n'importe quelle façon, hein, dans votre métier ou autre, hein. Mais là, cette semaine, oui, vous allez beaucoup de donner de votre personne, mais c'est parce que vous êtes comme ça.
Vous êtes quelqu'un de très généreux et généreuse et cette semaine, vous allez beaucoup donner de votre personne. Les taureaux. Les taureaux, instaurez le calme. Je pense que vous avez besoin de calmer quelque chose cette semaine. Alors, ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre vous et quelqu'un d'autre, ça peut être dans une situation. On vous dit de garder le silence. Ouais, vous avez besoin d'un calme, vous avez besoin de calmer quelque chose ou une situation, quelque chose, mais on vous dit que votre silence sera le pouvoir de cette situation. C'est-à-dire que garder le silence face à ça, vous allez voir que ça aura un impact et que le calme que vous cherchez, vous allez le trouver, tout en restant silencieux. D'accord ? Les Gémeaux, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous demande cette semaine de regarder quelque chose en profondeur. C'est-à-dire d'aller chercher vraiment au plus profond de vous-même. Ouais, voyez ce qui est écrit. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez besoin peut-être de chercher des réponses ou vous voulez faire quelque chose et vous ne savez pas trop comment le faire, ou ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être par rapport à un projet. Et là, on vous dit d'aller chercher vraiment au plus profond de votre être. Ouais, d'accord ? Allez chercher plus en profondeur de vous-même et vous allez trouver la réponse. Les cancers, on vous dit cette semaine, vous allez accepter cette semaine, mes amis cancers, de prendre soin de vous. Ce que vous ne faites pas d'habitude, c'est-à-dire vous prenez jamais le temps de vous occuper de vous. Et ça peut être aussi quelqu'un qui va vouloir que vous preniez soin de vous, qui va vous faire un petit cadeau, vous dire tiens, je t'offre une journée au spa ou une journée je sais pas moi, pour un massage ou une semaine ou quelques jours dans un spa, j'en sais rien. Mais cette semaine, mes amis cancers, vous vous autorisez à prendre soin de vous. Voilà. Vous acceptez et vous allez aimer prendre soin de vous. Je vous le dis. D'accord ? Allez, les lions. Les lions. Ouais, les lions, il y a une sagesse en vous. Oh, il y a un mariage. Il y a une sagesse en vous qui était un peu endormie. D'accord ? Alors, je suis désolée pour le bruit. On va attendre qu'il passe. Bon, attendez. Ça ne veut pas se mettre sur pause. Bon, c'est que je ne dois pas mettre sur pause. Hein. Bon, ça y est, c'est passé. Vous avez vraiment une sagesse et une intelligence en vous. Oh. Je suis désolée. Ah, enfin. Bon, je reprends. Vous avez une intelligence et une sagesse, d'accord ? Et cette sagesse et cette intelligence sont un peu endormies. C'est-à-dire que vous avez vraiment un savoir intérieur. Et ce savoir et cette sagesse va se réveiller. C'est comme si vous aviez oublié que vous avez cette sagesse et ce savoir. Cette semaine, ça va s'éveiller. Et vous allez vous dire, c'est vrai que je sais ça, je sais faire ça, c'est vrai que j'ai un don pour ça. C'est vrai. Vous voyez, ça va se réveiller cette semaine. Les vierges. Plantez des graines. Là, mes amis vierges, cette semaine, vous allez mettre quelque chose en place. C'est-à-dire que vous allez planter des graines. Vous allez, alors, pas au sens propre, hein, quoique, vous allez peut-être planter des graines, je ne sais pas, dans votre jardin, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est le moment. Je ne suis pas mal verte, moi.
Mais ce que vous allez mettre en place va vraiment porter ses fruits. D'accord? Donc là, ce que vous mettez en place cette semaine va vraiment germer. C'est-à-dire que ça va vraiment apporter quelque chose. D'accord? Il faudra du temps ou pas, mais ce que vous mettez en place cette semaine va vraiment porter ses fruits. Les balances. Eh bien, les balances, vous passez à l'action cette semaine. Vous mettez quelque chose en place, vous passez à l'action, vous sautez comme un... Vous voyez, c'est comme si vous étiez au bord d'une rivière. Ça fait un moment que vous êtes là, faut que vous sautiez, mais vous n'y arrivez pas. Et là, ça y est, on y va. On saute, on avance, d'accord? Et vous allez le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous allez voir que, en fait, c'est comme si vous avez un déclic. Et vous allez vous dire, mais oui, si je passe par là, si je saute, je vais avoir pas mal de possibilités, je vais avoir pas mal de choses qui vont... ça va m'apporter beaucoup de choses. Et du coup, vous allez avoir ce déclic, et puis ça y est, vous allez vraiment faire sauter le pas. D'accord? Vous allez vraiment y aller, quoi. Les scorpions. Alors, les scorpions, cette semaine, vous acceptez quelque chose. On accepte une situation, on accueille ce qui vient à nous. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose cette semaine et vous vous dites « j'accepte enfin ce qui s'est passé, je passe à autre chose » ou alors tout simplement vous accueillez quelque chose qui arrive à vous cette semaine. D'accord? Et vous le faites avec beaucoup de bonheur. Vous voyez, vous le faites vraiment parce que vous avez envie de le faire. Ok? Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on suit on suit son intuition cette semaine. Et le fait de suivre votre intuition, c'est-à-dire que vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure. Vous allez vraiment suivre votre instinct. Et le fait de faire ça, ça va vous ouvrir des portes. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que vous êtes vraiment guidé par là-haut, par votre intuition, que votre intuition, elle est vraiment là, que vous l'écoutez. En fait, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, vous allez vous dire, bah, je suis vraiment guidé, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui me pousse à aller là parce qu'il arrive ça. Vous voyez, c'est vraiment des choses très positives qui arrivent cette semaine, mais parce que vous écoutez votre intuition. D'accord? Et vous écoutez votre petite voix intérieure. Les Capricornes. Là, mes amis Capricornes, cette semaine, vous êtes dans l'attente de quelque chose. D'accord? Ou d'attente de beaucoup de choses. Et on vous dit que là, vous n'allez plus attendre. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais si j'attends, il n'y a rien qui se passe. Donc, vous allez mettre des choses en action pour pouvoir un petit peu, comment on dit ça, débloquer ce que vous attendez. Vous allez vous dire, vu que ça ne vient pas à moi, je vais y aller, quoi. Je vais aller chercher ce que j'attends. Et vous allez y arriver. Parce que là, on s'élève avec excellence. Hein. Là, c'est le bonheur total. Hein. Vous allez prendre conscience que ce que vous attendez, ça ne va pas venir. Donc, vous allez aller chercher ce que vous attendez. Et je vous assure que vous allez gagner. Hein. D'accord? Les Verseaux. Eh ben, mes amis Verseaux, on s'ouvre à quelque chose. Alors, est-ce que vous avez vécu, par exemple, une relation sentimentale très compliquée et du coup, vous vous êtes fermé à l'autre, aux autres? D'accord? Que ce soit dans n'importe quel... ça peut être par rapport à l'amour, hein, vivre une relation, ça peut être par rapport à des personnes, on a du mal à faire confiance aux autres. Notre cœur était fermé. Et là, cette semaine, on est prêt, ou prête ici, à ouvrir son cœur. C'est-à-dire que là, votre cœur, il s'ouvre et vous clôturez quelque chose qui a fait que votre cœur était fermé. D'accord? Ça y est, on a guéri de quelque chose ici. Et on ouvre enfin son cœur à autre chose. Et on termine avec vous, mes amis poissons. Alors, là, vous allez cultiver la prospérité. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente de quelque chose, pareil. Mais, alors ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance sentimentale.
Il y a quelque chose que vous recherchez en abondance, d'accord? Et là, vous allez le cultiver, c'est-à-dire que vous allez mettre des choses en place, que vous allez demander à l'univers, et on vous dit que vous allez le récolter. Vous allez cultiver ce que vous souhaitez, en fait. Vous avez compris comment il fallait faire par rapport à l'univers ou autre, hein. Après c'est selon ce que l'on croit. Et croyez-moi, ça va inonder votre vie, hein. Vous allez vraiment recevoir ce que vous allez cultiver et que vous souhaitez d'avoir. On a eu de très beaux messages, hein, quand même. Voilà les petits loulous, j'espère que ça vous a plu, hein. Si ça vous a plu, dites-le moi, hein, je le ferai plus souvent. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite. Bisous, bisous.